Lundi 23 décembre 2024. Apparition extraordinaire de la Vierge Marie au Centre Marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús pour la veillée de prière de Noël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme la Dame qui arrose de sa lumière la figuera sacrée, je viens aujourd'hui à votre rencontre, chers enfants, pour renforcer vos principes originels, pour faire fleurir vos attributs, vos dons et vos vertus, et pour que cette grâce se multiplie bien au-delà de ce lieu, en tous les lieux du monde. Parce que vous savez que l'humanité a besoin de récupérer les principes de Dieu qu'elle a progressivement perdus au cours des âges. C'est pourquoi Dieu a révélé à Moïse les commandements, les lois fondamentales et essentielles pour pouvoir évoluer et veiller, pour que chacune des créatures de la terre, en suivant ces commandements sacrés, apprenne à vivre et à appliquer la loi. C'est en cela que travaillent nos sacrés cœurs face à un scénario planétaire hostile et incertain. Aujourd'hui, la Sainte Famille s'approche du monde pour que les valeurs de la foi, de l'amour et de l'unité puissent être présentes en chacun de vous et de vos frères et sœurs, principalement dans les lieux et dans les consciences, en ceux chez qui ces valeurs spirituelles ont déjà disparu. C'est pourquoi je viens arroser de ma lumière la figuera sacrée. Elle a porté beaucoup de fruits à travers les âges et les années, et cela, chers enfants, n'a pas été en vain, parce qu'il y a un dessein majeur qui a rassemblé beaucoup d'âmes et de cœurs ici, à travers les âges, en suivant un appel spirituel et intérieur qui fait contempler et reconnaître la figuera sacrée et solennelle en chacun. La hiérarchie spirituelle se réunit aussi en cette heure pour que les familles soient protégées et aidées, pour qu'elles ne soient pas exposées aux dangers du monde et aux interférences de ces temps. C'est pourquoi le travail de prière dans les familles doit aller de l'avant, en nourrissant l'esprit des membres de chaque famille, en ouvrant la porte du ciel pour que la grâce majeure puisse descendre principalement sur les familles qui en ont le plus besoin. Cela créera un important réseau de prières dans le monde, tout comme doivent être les rosaires de lumière. Je souhaite que ces groupes se multiplient et surtout se renforcent. En ce temps, vivre sans prière est une condamnation. Je ne parle pas d'un exercice répétitif ou mécanique. Ce sont vos cœurs qui doivent être dans une posture de prière perpétuelle pour que vous soyez bien reliés au plan de conscience supérieur et que la sagesse et le discernement de Dieu puissent continuer à guider vos pas vers le but que chacun d'entre vous doit réaliser, être serviteur et apôtre du Christ. Aujourd'hui, notre famille sacrée de Nazareth se présente au monde dans les plans intérieurs pour que vous puissiez être touchés intérieurement par notre simplicité, notre humilité et notre amour. Parce que sans ces attributs et ces fondements, en ce moment, devant tant de menaces que vit le monde, je vous avoue, chers enfants, qu'il serait impossible de mener à bien une œuvre. Acceptez le temps de la correction comme une grâce. Pouvez-vous imaginer combien de fois mon fils a corrigé les apôtres? La vie doit toujours être alignée sur la loi afin de suivre la volonté de Dieu comme il l'a déterminé depuis le commencement. Au pied de la figuera sacrée, la source spirituelle de Dieu est réouverte. Beaucoup d'entre vous ont-ils reconnu cette source? C'est pourquoi purifiez-vous, nettoyez vos cœurs et vos vies
et renouvelez-vous par cette impulsion que vous apporte mon cœur immaculé. Parce qu'ainsi, comme nous l'avons dit au monde, notre tâche touche déjà à sa fin, parce que le temps tant attendu du retour est proche, avec des signes clairs et convaincants. Alors ne baissez pas les bras, ne soyez pas tiède, préparez-vous à ce moment qui arrive. C'est un temps de profonde confirmation. C'est l'heure où mon Fils, par son regard d'amour, contemple ceux qui se confirment à son cœur. Car les apôtres eux-mêmes l'ont vécu à cette époque, tout comme les saintes femmes l'ont vécu aussi. Le Christ veut que vous soyez autre. Il a besoin de continuer à modeler vos consciences. C'est le message qu'il vous envoie aujourd'hui. Le lui permettez-vous et ne résisterez-vous pas? Nos paroles ne se gaspillent pas. Elles vous parviennent à vous et au monde comme des petites graines de lumière pour être semées dans les temples intérieurs. Et cela ne peut être en vain, parce que la grâce de Dieu ne se gaspille pas non plus. Et combien de grâces avez-vous reçues de nos cœurs au long des temps? Pourriez-vous, en certains moments, méditer sur l'immensité de ces grâces, devant tant de disgrâces que vivent beaucoup d'âmes? Soyez humbles et reconnaissants. Chassez de vous l'orgueil du cœur, parce que c'est un brouillard qui trompe et confond. Humiliez-vous devant le cœur sacré de mon Fils, de même qu'il s'est humilié au pied de la croix et s'est laissé crucifier par le monde, tout comme il a bu le calice au jardin de Gethsémani, tout en sachant qu'il ne le méritait pas. C'est le moment, mes bien-aimés, de vivre ce que vous voulez professer, ce que vous croyez de Dieu, mais que ce soit dans un seul but, que ce soit en vérité et de tout cœur, sans condition ni règle propre, parce que tout est sur le point d'arriver sur cette planète. Je vous parle de ce qui est sur le point de se produire comme la grâce et la miséricorde de Dieu. Mon Fils a besoin d'instruments purs, libres de leurs propres intentions, de leur propre volonté. En tant que mère, je ne me lasserai pas de vous le dire, parce que c'est la même chose que je répétais aux apôtres au Cénacle. Et votre Mère céleste veut le bien et la paix pour chacun sous l'esprit sacré de l'unité de Dieu. En vérité, je vous dis au nom de mon Fils qu'en ce moment, il n'y a pas d'autre chemin à suivre que la direction du cœur de Dieu. Chacun a été placé sur le chemin qu'il doit parcourir, mais pas sur un chemin choisi par vous. C'est le chemin de Dieu et vous ne pouvez pas être confus avec cela. Parce que Dieu vous veut dans le bonheur de son royaume, dans l'univers de sa paix et non dans la souffrance que vous choisissez. La volonté de Dieu ne peut être modifiée. Si cela se produit, mes enfants, vous vivrez votre propre volonté, la volonté humaine. Alors comprenez-vous comment est le monde aujourd'hui? Face à tant de grâce et de miséricorde universelle, pourquoi souffrir en ce moment? Mais je sais aussi qu'il y a des âmes qui souffrent injustement en ce monde à cause de la guerre. Ce sont les innocents de Dieu. C'est pourquoi nous-mêmes, les Sacrés-Cœurs, nous nous occupons de ces âmes souffrantes et les aidons. Mais vous n'êtes pas des âmes souffrantes. Vous êtes des âmes qui ont eu un contact direct avec ma grâce et avec la grâce de mon Fils, de même qu'avec la sainte humilité de Saint Joseph. Y avez-vous déjà pensé? C'est pourquoi il est nécessaire pour le percevoir d'être dans une posture d'humilité et de résignation
tout comme votre Mère céleste l'a été devant l'appel de l'archange Gabriel. Je viens donc bénir les familles qui, durant ces 9 jours, ont prié la neuvaine de reconsécration à la Sainte Famille de Nazareth, pour que chacune des familles priantes puisse être ce miroir de la Sainte Famille, et que par l'apprentissage et les expériences de la vie, chacune puisse s'approcher chaque jour davantage de l'archétype spirituel de la famille de Nazareth. Cela est possible lorsqu'elles sont en prière et en famille. La famille spirituelle et la famille humaine de la surface de la terre ont besoin et doivent être reconstruites dans leurs valeurs, leurs objectifs et aussi dans la volonté de Dieu pour chaque famille. Parce que chaque famille doit refléter un don et une vertu de Dieu qui purifie les membres de cette famille, qui les consacre et les aligne à la volonté de Dieu. Chaque famille est une cellule pour Dieu, une cellule vivante qui doit incarner en elle-même un dessein qui est déjà écrit. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens aussi prier avec vous en tant que mère et dame des familles du monde, pour qu'elles puissent être un miroir de Dieu sur la terre, quelque chose de réel, de vrai et de réalisable, un dessein qui peut être réalisé avec clarté dans les intentions, dans le chemin et dans le destin des familles. Ainsi, prions Dieu pour les intentions sacrées du Christ en cette heure et à travers ce message, parce que la source de la grâce se recueille déjà pour que le portail de la sainte et sage justice de Dieu puisse s'ouvrir, comblé de son amour éternel qui mettra en ordre, en paix et en harmonie toute l'humanité. Et vous devez soutenir cela. Vous devez être des piliers pour que mon fils puisse travailler. Il compte sur cela. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: ceux qui ont postulé pour devenir enfants de Marie aujourd'hui doivent rejoindre Mère Anna Catalina, ici au pied de la crèche, pour vivre leur moment de consécration. Nous allons soutenir ce moment pour que nous aussi nous puissions renouveler nos vœux comme enfants de Marie. Chacun va recevoir son t-shirt d'enfant de Marie et le mettra sur les paumes de ses mains comme un signe d'offrande au cœur immaculé de notre Mère. Et après ce moment de consécration que Notre-Dame fera, vous serez bénis par l'encens, l'eau et le sacrement de l'onction. Dans le silence de nos cœurs, faites votre offrande à notre Mère. Chers enfants, Dieu ne se lasse pas de donner sa grâce et son amour au monde, et c'est par cette grâce et cet amour de Dieu qui jaillissent aujourd'hui de mon cœur maternel que je viens aussi vous consacrer comme mes enfants, enfants de Marie. Et j'accepte votre postulat pour cette consécration, afin que dès maintenant et pour les temps à venir, vous puissiez être des colonnes de prière sur la terre, des fleurs qui seront offertes dans mon jardin céleste dans la prière, le service et la pleine charité pour ceux qui souffrent et qui ont le plus besoin. Et pour que toute cette offrande que vous ferez dans les temps à venir répare les péchés du monde et principalement les outrages de la guerre, ce sera votre mission comme enfant de Marie. Ne l'oubliez pas. Par l'autorité que mon Fils m'a conférée, au nom de la grâce éternelle de Dieu qui jaillit de manière inépuisable de sa source suprême, au nom des anges qui m'accompagnent, je vous bénis et vous consacre comme mes enfants, les enfants de mon cœur maternel. Je vous accepte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: nous allons chanter Terre de Marie pour accompagner ce moment de bénédiction.
la chaîne Telegram Suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.